Le stade Chapan-Delmas baigné de soleil pour la 15e journée du championnat de top 14 et un choc entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade français Paris, deux équipes qui veulent atteindre les demi-finales directement. Après 3 minutes de jeu, c'est Louis Carbonel qui mène l'attaque du Stade français en bleu et rouge pour l'occasion. Le ballon part sur la droite, jeu au pied de Léo Barré et comme toujours, Pegnassi, Dakuwaka est le plus rapide pour venir inscrire le premier essai du match. Paris mène 5-0 puis 7-0 avec la transformation. Et Paris qui double la mise. Pénalité jouée rapidement par Abadi. Le ballon passe de main en main et c'est Joe Marchant qui file entre les poteaux. 14-0 alors que l'on joue seulement depuis 8 minutes dans cette rencontre. À la 28e minute, Bordeaux réagit enfin. Les avants pilonnent. Le ballon part sur la droite. Nouvelle séquence et passage au sol. Le ballon est dans les mains d'Arthur Retière, invité de dernière minute à ce poste de demi-mêlée titulaire. C'est lui qui feinte la passe et file entre les poteaux. Bordeaux revient à 7-14. Et à la 33e minute, jeu au pied de Jalibert. La défense parisienne est sous pression. Dakuwaka essaye de repartir, tente de transmettre le ballon à Léo Barré. Celui-ci est cafouillé et c'est Jefferson Poirot qui profite de cette offrande. Bordeaux revient complètement dans le match pour le plus grand plaisir de Maxime Lucu. 14 partout. À 3 minutes de la pause, le Stade français fait valoir sa domination dans cette première période. Le ballon passe de main en main. Dakuwaka passe toute la défense en revue. Le ballon part sur la gauche. Feinte de passe. Puis finalement un petit tour sur lui-même pour Tanivili. Le retour intérieur de Joe Marchant, arrêté à moins de 5 mètres de la ligne. Paul Abadi colle bien au ballon. Les Parisiens sont plus nombreux. La transmission est parfaite pour Abramishvili qui avance à 1 mètre de l'embut. Et dans un dernier temps, c'est Tanguy Noah Alaïfo-Noah qui relève le ballon et franchit la ligne victorieusement. À la pause, le score est de 21-14. Et dès le début de la deuxième période, les Bordelais sont en action. Jalibert récupère le ballon lancé, joue au pied pour lui-même et file dans l'embut. Bordeaux revient totalement dans cette partie. 21 partout. Puis dans la foulée, la réaction, elle est parisienne. Dakuwaka à la relance. Dans un deuxième temps, c'est son capitaine Jeremy Ward qui part dans un slalom géant pour finir dans l'embut. Paris reprend l'avantage et mène 26-21. À la 47e minute, alors que les deux équipes se rendent coup pour coup, c'est au tour de Bordeaux de répondre. Rayassi accélère dans un tout petit coin. Essai et 26 partout. Avec la transformation, ça fait même 28-26 pour ces Bordelais. Mais à 13 minutes de la fin, le Stade français Paris veut croire en son étoile. Aloimi l'approche de la ligne. Un temps de jeu supplémentaire sera obligatoire. Le ballon tarde à sortir. Kerbarlo laisse faire ses avants. Romain Briat échoue de peu. Le ballon est quand même toujours à disposition. La défense bordelaise se replace. Et Johan Tanga trouve le tout petit espace sous les yeux de Jérémy Gasnier. Morgan Parra peut applaudir. Paris repasse devant et mène 33-28. Les Parisiens qui récupèrent une dernière munition en touche avant de se dégager. C'est l'un des gros exploits de cette journée. Paris vient s'imposer à Bordeaux et il lorgne plus que jamais l'une des 2 premières places de ce championnat de top 14. Quant aux champions d'Europe, c'est un coup d'arrêt. Une 2e défaite à la maison cette saison et le besoin de se relancer dès la semaine prochaine.